dans l'émission. Mon prochain invité et moi, on a un gros point en commun. Alors, à cause de moi, les nouvelles débutent 1 heure plus tôt, mais à cause de lui, elles se terminent 15 minutes plus tard. Voici Guy Lepage. Véro, j'ai regardé le début de ton émission et le titre est pas bon. Ça devrait s'appeler La fosse aux lionnes. Je pense que Patrick a encore perdu 2-3 livres pendant l'entrevue. Il était cote en tabarote. Mais il a été bon joueur. Il a été très bon joueur. Il est très bon joueur. Les humoristes jouent bien. C'est très vrai. Je dis ça de même. En passant. Oui. Guy, comment ça va? Ça va bien? Ça Je te va trouve bien? très swell. Je te trouve très chic en bon français. C'est mon âge. Quand tu pognes à 45 ans, tu te dis, il faut faire attention. Moi, au début, je me demandais, quand je voyais Michel Côté ou Marc Messier, quand il était plus jeune, il y a plusieurs années, c'est-à-dire quand il avait 45 ans, je me disais... Non, mais je me disais, mon Dieu, ils sont toujours bien habillés, ils sont toujours distingués. J'ai compris pourquoi. C'est pour masquer ton âge. Bien, ce qui en reste. C'est un problème pour toi, hein, de vieillir? Oui, beaucoup. Oui, vrai? j'ai mes premiers cheveux gris et ça me fait capoter. C'est vrai? Oui, honnêtement. Puis en même temps, je ne suis pas coquet, je m'en fous, je n'éteindrai pas, là, mais... C'est le principe. C'est le principe, puis je suis encore pas mal en forme, mais de savoir que dans quelques années, je ne pourrai plus grimper dans les arbres, je ne pourrai plus jouer au basket, je trouve ça tough. Ça te fatigue? Oui. Oui. Moi, j'aime ça être sportif, j'aime ça être en forme. Par contre, la quarantaine, ça t'a apporté quelque chose d'inestimable. Ça te donne le droit de dire ce que tu veux et de passer ton temps à dire « je m'en fous, je m'en fous ». Là, j'emploie pas tes vrais mots, là, parce que toi, c'est plus cru que ça. Mais... C'est pas parce que j'ai dit « je m'en crisse » 40 ou 50 fois depuis un an que tu n'as pas le droit de le dire. Non, mais est-ce que c'est vrai que tu es au-dessus de tout comme ça? Là, je ne veux pas dire que tu es prétentieux, mais est-ce que vraiment, il n'y a presque rien qui t'atteint? Bien, c'est-à-dire, je fais vraiment la différence entre ma personnalité médiatique et ma personnalité privée. Donc, quand je suis dans les médias, il y a des choses qui ne m'atteignent pas. Moi, j'ai décidé dans ma tête là, que dans le métier que je faisais, il fallait tout le temps que j'aie du plaisir, que je sois entouré de gens que j'aime. Les gens que je n'aime pas, je ne veux pas travailler avec eux autres. Je ne fais aucune concession en promotion. Tu me verras jamais me faire photographier avec mon lave-vaisselle, puis mon fils, puis devant mon chalet. Ça, je trouve, j'haïs ça, excuse-moi. Et non, mais Je fais pas ça! Non, mais c'est à cause de monde comme toi que les gens confondent tout. Ah, vas-y. Je fais pas ça. Non, mais je me fais pas poser devant mon lave-vaisselle. Non, tu as tout à fait raison, mais tu es beaucoup plus médiatique que moi. Ah oui. Moi, j'aime pas ça, j'embarque pas là-dedans. Les petites chicanes de réseau, de convergence, de bitcherie entre le monde, je veux rien savoir de ça. J'ai réussi, c'est le fun, j'ai réussi en 25 ans à faire tout ce que j'ai fait sans jamais être dans une gang, sans jamais faire partie d'une convergence, d'un réseau, d'un groupe. C'est ma plus grande fierté personnelle. Tu es un libre penseur. Un libre penseur. Oui. Mais Guy, dans la dernière année, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a blessé? Bien, écoute, c'est sûr que ce qui s'est passé à la disque, j'ai trouvé ça tough. Très tough. Mais qu'est-ce que tu as trouvé dur? Bien, le jugement des gens, les lignes ouvertes le lendemain? Non, c'est plusieurs affaires. Je l'expliquais souvent. Quand tu fais un gala, tu passes 6 mois à faire ça. C'est sûr que quand ton gagnant qui gagne 3 prix ne veut pas venir dans ton gala, dans un gala dans lequel il s'est lui-même inscrit, oui. Tu te dis c'est un petit peu casseux de party. Et comme je travaillais beaucoup, je faisais Tout le monde en parle à l'époque. Non, mais c'est que tu n'as plus de recul critique. Tu es en maudit parce qu'il y a quelqu'un qui va scraper le travail de 150 personnes depuis 6 mois. Puis au lieu de le récupérer par l'humour, ce que je fais habituellement, là, j'ai juste montré comment j'étais déçu et en maudit. Et puis là, il a fallu que je fasse des entrevues, tout ça. Et finalement, je me suis rendu compte que ça avait passé parce qu'une couple de mois après, on m'a donné un MétroStar. Puis je m'étais retrouvé en conférence de presse tout de suite après le MétroStar. Je venais de gagner un prix, puis il y avait une journaliste qui m'a dit « Monsieur Lepage, pensez-vous que les gens vous aiment malgré ce qui est arrivé à la disque? » J'ai dit « Bien, je viens de gagner un MétroStar. » Elle dit « Oui, on va en parler après. » J'ai dit « Non, c'est ma réponse. » C'est directement relié. Tu viens de répondre à ta question. Je pense que ça
Genre, ça a fait ça, puis c'est revenu où est-ce que c'est. Dans ta vie personnelle, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'influence, par exemple, si tu reçois un commentaire, une critique de quelqu'un autour de toi? Ah oui, beaucoup. De Moi, qui? de tout le monde. L'opinion Tout le de monde qui avec qui compte? je travaille. OK. Vraiment, Tout le là. monde avec qui je travaille, puis les gens que j'aime, j'écoute tout le monde. Tout le monde, tout le monde. Je suis vraiment un gars d'équipe. J'écoute les gens. Toi, tu penses ça. Puis en plus, dans mon métier premier, qui est l'humour, tu n'as jamais la vérité. Hein? Tu n'es jamais plus drôle que ta dernière joke. Puis s'il y a 8 personnes sur 10 qui n'ont pas ri, tu as beau dire, vous êtes épais, vous avez... Non, non, ils ont raison, c'est pas drôle. Alors, je suis resté comme ça. Je suis un joueur d'équipe. Je travaille avec mon équipe, puis ça m'aide beaucoup d'ailleurs parce que je pense que mon jugement personnel n'est pas très bon. Ah non? Non. Bien, c'est-à-dire, il est bon pour moi. Moi, je suis très cohérent avec moi-même. Mais je ne représente pas en tout le public, moi, pour ce que j'aime, ce que je trouve intéressant. Vraiment Tu as pas. vraiment besoin de gens autour de toi Oui, pour beaucoup, t'aiguiller parce un que, peu. oui, puis c'est à cause de ces gens-là, je pense que je suis plus populaire que je devrais l'être parce qu'ils m'encadrent. Dans la presse, le week-end dernier, bon, il y a eu un très grand article, très bien fait, sur bon, l'espèce de guerre des codes d'écoute qui a eu lieu hier soir. On n'a pas besoin d'en parler. Tu en as parlé partout aujourd'hui dans les médias. Les gens en ont déjà Non, mais beaucoup de toute façon, parlé. ouais. Non, mais c'est vrai, on a fait le tour, mais c'est pas là que je veux t'amener. C'est que dans cet article-là, tu as parlé des imitations. Tu es revenu sur Oui. l'imitation que Julie Snyder a fait de toi au MetroStar. Alors là, maintenant, toi qui as fait beaucoup de parodies, Julie t'a imité au MetroStar. Les grandes gueules sur Énergie Oui, c'est font super un drôle. personnage de toi Oui, qui s'appelle Guy B, Guy ben B. ouais, La c'est- plage. À Ceci n'est pas un bye-bye, il y a 2 ans, Louis Oui. Morissette t'avait imité dans ta pub de Lucam. Est-ce que tu trouves que ce sont de bonnes imitations de toi, Oui. en général? Oui, oui, Laquelle oui, est la oui. meilleure? Mais écoute, Parce que tu le me dis look... tes grandes gueules, c'est bon, ça Ah t'a non, fait ça, rire. c'est hurlant. C'est Ça, vrai? c'est super drôle. Le look de Julie au MetroStar était excellent. Et ce que je disais, puis je veux bien mettre ça au clair, j'expliquais juste que moi, dans mon travail, c'est mon travail de faire ça. Et quand tu fais une imitation, il ne faut pas que dans tes yeux, on voit que tu haïs ou que tu détestes profondément la personne que tu imites. Parce que là, les gens, ils viennent mal. C'est juste ça que j'ai dit. OK. J'ai zéro problème à ce qu'on m'imite. Gênez-vous pas. Je suis une personnalité publique. Moi, je ne me prive pas de dire ce que je pense des gens. Faites-le aussi. C'était comme un conseil de vieux. Mais ça serait un énorme manque d'humilité, de toute façon, honnêtement, Ben, ça que serait de impossible. dire « imitez-moi pas Ben non, mais c'est impossible. Je veux dire, les gens qui font ce métier-là, et je m'inclus, ils font ça pour être aimés, pour avoir plus de public, de codes d'écoute, n'importe quoi. Et parce qu'on fait ça, on devient nécessairement faillible. On fait l'affaire de trop qui fait qu'on devient ridicule. On s'habille trop, on prend des attitudes qu'on ne devrait pas avoir, on change de façon de parler, ça devient tout le temps ». Je drôle. comprends pas ce que tu veux dire, là. Ben, je sais. Attends, comment je pourrais... Je te suis pas, là. Ben, Guy, sérieusement, j'aimerais qu'on aille voir un extrait d'RBO Hebdo et que tu me dises, quand tu as fait cette imitation, si tu aimais ou si tu méprisais cette personne. J'ai hâte On de regarde. voir. On se pratique sur vous. Hey, salut les capotés, c'est Vérotique Coup de Pied, c'est le Zéro Show, le Zéro Show. Allô à maison, c'est le Zéro Show. Hey, mon toupette, es-tu correct? Est-ce que je suis belle? Est-ce que j'étais vraiment comme ça? Véro, c'est à peu près à ce moment-là qu'on est devenus amis, alors je ne sais pas pourquoi tu poses la question. Donc, tu m'aimais. Oh, tu manques d'amour. Oui. Exactement. Je suis trop vieux, mais je peux te passer mon char. Ben oui, mais moi, de toute façon, je suis un moqueur. Puis les RBO, on était tous moqueurs, et je vais te le dire, je parle vraiment en connaissance de cause. 2 ou 3 fois dans ma vie, j'ai fait une imitation parce que je méprisais la personne. Puis Ça passe pas. ça passe pas. Les gens, ce qu'ils veulent voir, c'est, mon Dieu, ils déconnent, ils ont du fun. Moi, je suis mais sûrement c'est- pas la première à te dire ça, mais moi, j'avais été extrêmement flattée. Ben oui, mais que vous t'aimais m'imitiez. RBO, Je trouvais t'étais- ça drôle. J'étais une fan d'RBO et à cet âge-là, j'avais enfin le droit de vous regarder. Donc, c'était Non, moi, ce un qui, grand plaisir. non, moi, ce qui m'épatait à l'époque, quand je te regardais, je me disais, c'est tellement une fille de la TV, ça fait 3 minutes et quart qu'elle fait de la TV, elle est super à l'aise dans son studio, elle trippe. Moi, puis... Elle est stressante, mais il y a de l'espoir. Ah oui? Ouais. Asti, je suis belle. Guy, merci beaucoup. Bienvenue. Merci infiniment. Donc, tout le monde en parle, bien sûr, le dimanche 20h. Puis, on a toujours hâte de voir tous tes autres projets. Tu reviendras nous voir pour nous raconter ça avec On grand fait plaisir. pas un film, de la crème glacée, je ne sais pas ce que Une je vais faire. cantine, on sait On jamais. ne sait pas, moi, je peux partir une agence de voyage. Moi, toutes vous fourrer comme Marcel Béliveau a fait.
Nettoyer tes dents.